Bon, raconte-nous cette étape déjà. Ouais, c'était difficile. Hein. On était venu reconnaître mercredi et c'était un bel avantage. Le final était vraiment dur. Je connaissais bien, voilà, j'ai pas trop envie de me louper hier. Hier on jouait pas le classement général, mais ça me fait toujours chier de faire un peu de 45 mecs. Voilà, en plus avec la place de rue ça permettait de passer au général et tout. J'étais bien déçu hier soir et là j'ai envie de faire une belle étape, on avait envie de remettre un peu de l'ordre. Donc je suis content, un top 10 sur le tour. Je n'ai fait que 2 dans ma vie pour l'instant, c'est cool. Et être surtout avec les cadors. Ouais, j'étais avec les cadors, je suis content. C'était à la pédale et tout, c'était limite. On voit que je suis juste derrière, pas très loin. Dans la première fois, ils sont partis fort, après ils avaient besoin de souffler. Donc voilà, stratégique un petit peu le final. J'étais bien placé pour le sprint. Après voilà, c'est vraiment un coup de Pogacar, je peux pas faire beaucoup mieux, même si on espère toujours plus. Un top 10 en tout cas, c'est cool pour l'équipe. Ouais, mais ça veut dire quelque chose pour la suite du coup. Ouais, ça veut dire que les jambes elles sont là. Aujourd'hui, tu peux pas tricher dans un final comme ça, donc les jambes sont bonnes, c'est cool. Voilà. Comment est-ce que tu as voulu gérer les 500-600 derniers mètres quand tu as vu que Vauquelin en avait mis plusieurs, mais Pogacar et Van der Poel se suivaient? Qu'est-ce que tu avais décidé? Ouais, moi, voilà, s'il y avait eu Bastien, j'aurais peut-être été un peu plus offensif. Là, je voulais quand même pas sacrifier mes chances en tentant ma chance, parce que voilà, autour, on peut pas faire n'importe quoi et finir 20e à l'arrivée. C'est important de sécuriser un top 10 pour l'équipe. Donc j'ai bien géré, je savais qu'à 500-600 mètres, ça allait raplatir. J'ai essayé de me replacer et voilà. Van der Poel s'est mis devant à 300-400 mètres et il a lancé. Après voilà, je savais qu'il fallait lancer dès le virage. Moi j'ai fait comme je pouvais dans les 100 derniers mètres. Voilà. On avait parlé il y a quelques jours, cette étape tu la connaissais. À quel point c'est important justement de bien reconnaître un final, de bien savoir comment ça va se passer? Ouais, bah déjà ça fait des repères pour le final, pour les placements, les virages c'est important. Je savais aussi que voilà, pour les derniers kilomètres, c'était quand même spécifique avec ce replat, donc je savais qu'il fallait bien passer à 500 mètres. Non, c'est super important. Malheureusement, on ne peut pas reconnaître tous les adventures du tour. Mais voilà, c'est un avantage. Pas pour dénigrer la tactique de notre équipe, mais quand j'ai vu Venti rouler, je me suis demandé s'ils avaient repéré le final de l'étape. Ils avaient peut-être une autre idée, mais ouais, c'était intéressant de se connaître en tout cas. On sait que vous êtes le général avec Félix qui est derrière vous, mais quand on voit les jambes que tu as, on se dit que pourquoi pas toi de faire une passe dans le général ou pas du tout? Non, je n'ai pas envie de me prendre un titre de général. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai buté. Voilà, là on a encore passé une bonne journée avec Félix qui arrive devant, c'est vraiment important. Donc je l'aiderai et voilà, on fait les étapes au jour le jour. Et la première semaine elle fait commencer, il y a encore 2 étapes comme ça, donc si je peux faire deux nouveaux top 10, ce serait parfait. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Bravo.